C'est bon, tout le monde est installé? Ce projet, au départ, il est associé à une filière qui est la filière STI 2D, qui est nouvelle et qui, pour la première fois, permet aux élèves, même les élèves qui ne sont pas euros, de pouvoir faire de l'anglais dans des disciplines autres que l'anglais. Et donc, c'est à travers une revue qu'un collègue a consultée, qui a trouvé un article sur la ville de Malmö qui a été déclarée référence mondiale écocité par l'ONU. Et on s'est dit, si en plus on peut faire le lien entre le développement durable, l'aspect technologique et les emmener à l'étranger pour les obliger à parler en anglais, on s'est dit ça serait une bonne idée. Il a fallu commencer à chercher un lycée avec lequel on pourrait faire un échange. Et donc j'ai lancé une bouteille à la mer sur eTwinning, et puis après un coup de fil, on a commencé tout de suite à bien accrocher, on sentait que on était sur le même fil conducteur, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place le projet, où il y a eu un accord avec les deux établissements pour dire qu'on était prêt à faire l'échange. Et donc on a obtenu la subvention de la région, et de là tout est parti, quoi. Nous, notre démarche, c'était pas de faire un voyage pour faire un voyage. Le voyage n'était qu'une toute petite partie. Le plus important, c'était qu'il y ait de l'échange en langue vivante, c'est-à-dire en anglais, avec de préférence des gens qui n'étaient pas natifs de l'Angleterre ou des États-Unis. Et donc à ce sujet, les Suédois étaient l'idéal. Dans la semaine, j'ai fait un peu d'activité avec mon correspondant. On a été jouer dans une salle de jeux vidéo, des choses comme ça. Ça s'est bien passé parce que il avait un très bon niveau d'anglais. Et donc j'ai appris plein de choses avec lui, et donc c'était enrichissant. Ils sont quand même beaucoup plus au point en anglais que nous, vu que ils ont les films qui sont en anglais là-bas, ils sont pas traduits. Mais et donc du coup nous on faisait avec nos moyens, on galérait un peu par moment, mais bon, on arrivait à se faire comprendre quand même. Alors il y a eu donc la visite avec le prof d'histoire, il y a eu également la visite avec un prof de physique qui lui est venu nous parler donc des problèmes énergétiques sur le quartier BO01, les innovations technologiques qui ont été mises en place, celles qui ont réussi, celles qui ont échoué, puisqu'il y a un panel très intéressant sur ce quartier-là, où en fait toutes les idées sur le développement durable ont été testées. Et on peut voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et puis aussi essayer de voir si c'est vraiment un type de culture différent, pourquoi les gens pensent différemment que chez nous, et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, nous, de faire aussi bien que ce qui a été fait sur Malmö. I work as an ergonomist. I work with ergonomics. How long is your transport to Damatwa? Sorry? How long is your transport to Damatwa? It's about 7 kilometers. Le micro-trottoir n'était qu'un dispositif parmi tant d'autres pour contraindre les élèves à aller au contact de la population. Donc on a tout fait pour s'arranger pour que les élèves soient toujours en nombre très restreint de Français. Et ça a été une très très bonne expérience pour nos élèves d'aller faire ces micro-trottoirs, même si certains appréhendaient un petit peu. Les Suédois sont très très à l'aise en anglais, c'est vraiment comme une deuxième langue native, contrairement à nos élèves français. Mais malgré tout, ils ont pu dépasser leurs appréhensions et faire avec leur niveau, même si leur niveau était un niveau modeste. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a fait le plus plaisir. C'est de voir des élèves qui n'intervenaient jamais en cours et qui, là, spontanément, se sont mis à parler en anglais. Et nous, on était vraiment les premiers surpris. J'ai trouvé ça super, donc on a rencontré des gens super sympas, et franchement c'était très, très intéressant de parler avec des gens, donc d'améliorer notre langue et de voir un autre mode de vie, parce que c'est quand même un peu différent de nous, quoi. Alors au début, le temps de se mettre vraiment à fond dans l'anglais, on a commencé par parler avec des gestes. Après, les mots sont venus petit à petit, donc on a vraiment commencé à parler l'anglais. Nous sommes restés en contact avec les correspondants, car avec les réseaux sociaux que nous avons, comme Facebook, c'est plus facile de continuer à leur parler. Grâce à ce voyage, on a bien progressé en anglais, parce qu'on est confronté, pendant une semaine, on parle que anglais.
Donc même à la fin, on finit même par réfléchir en anglais. Ce qui m'a motivée en fait de participer et de vraiment d'intégrer ce projet dans mon enseignement, c'est que ça donne du sens à l'enseignement en ETLV et aussi en classe entière. Les élèves ont travaillé toute l'année pour préparer le séjour, les visites, et moi pendant mon cours d'anglais aussi, je travaillais sur des documents en rapport avec cette visite. Et ce qui donne du sens, c'est que c'est au programme des élèves. Vous rappelez que mardi soir, on accueille les parents pour faire une restitution de notre voyage, leur présenter un petit peu ce qu'on a pu faire sur toute cette semaine. Donc je vous rappelle la consigne, 3 minutes de temps de parole par groupe. Certains nous avaient prévenu que certaines familles ne comprennent pas du tout l'anglais. Donc dans votre diaporama, vous mettez tout le sous-titrage en français et vous préparez votre texte en anglais. Puisqu'on a vu que vous étiez très à l'aise maintenant avec l'anglais et ça on en est très content. Donc vous allez montrer tout justement la confiance que vous avez pu gagner pendant ce voyage en Suède. So we were invited to attend a computer course in Swedish. Over there we use a software, Arduino. Pierre present after. So Arduino, it's a little prototyping platform. It's work with a Atmel microcontroller. Et moi, j'ai vu la différence de comportement en classe. Ils sont beaucoup plus motivés. Au début de l'année, ils sont hésitants, ils ont du mal à prendre la parole. Je vais faire des fautes, je vais dire des bêtises. Et maintenant, ils ont oublié qu'ils parlaient anglais. Quand il faut se lancer, ils se lancent. Ils oublient un peu la grammaire, ils oublient un petit peu... Bon, certes, ils font encore des erreurs, mais c'est pas ce qu'on regarde en premier, c'est vraiment communiquer. Et ils ont des choses à communiquer puisque ce sont leurs domaines d'intérêt, la technologie, ou là, en l'occurrence, le développement durable. So I will present you the Monday days. We visit Malmö and with Mr. Mumph, a Swedish teacher. So this is a church we had been created at the beginning of the 20th centuries. Et on a même constaté après le séjour des situations de déblocage chez une élève qui ne participait pas du tout en langue, ni en anglais, ni en ETLV. Et pendant le séjour, elle est allée voir un professeur, elle a dit « ça y est, je suis capable, j'ai vu que j'étais capable de m'exprimer, d'exprimer des sentiments en anglais ». Et elle est revenue transformée, elle a pris de l'assurance et elle ose prendre la parole un petit peu plus en cours. Et ça, déjà, c'est une énorme récompense pour l'enseignant. Enfin, nos élèves sont des êtres humains qui se complaisent dans un cercle très restreint, en réalité, et ils n'osent pas sortir de ce cercle. Nous, l'objectif, c'était qu'ils puissent prendre conscience que oui, c'est possible. Et oui, c'est formidable. Oui, ça m'a donné envie. Il y a des gens très agréables et puis c'est un style de vie moins stressant qu'en France. Là-bas, les gens ils sont plus calmes, ils sont plus cool. C'est pas comme en France où c'est tout à la minute près. Voilà, moi ça me donne envie d'aller visiter d'autres pays comme ça ou aller bosser à l'étranger. De toute façon, je pourrais pas finir par travailler toute ma vie en France. Déjà, ça peut apporter une nouvelle connaissance, quelqu'un qui est resté tout le temps chez soi, qui ne connaît rien, donc ça peut être intéressant de voir d'autres choses qui se font, et donc après donner l'envie de faire quelque chose d'autre, parce qu'on a découvert des métiers et des choses comme ça là-bas, donc ça peut donner des idées pour après, et donc aussi l'idée de voyager plus tard, un peu partout. Ils sont déjà dans la projection de la venue des Suédois l'année prochaine, ce qui nous permet de dire, pour nous, c'est gagné. Parce que au final, qu'est-ce qu'on voulait? Nous, on voulait simplement qu'ils soient capables d'aller, de dépasser leurs appréhensions et puis de se lancer sans avoir peur du ridicule et sans avoir peur de leurs écarts. Voilà. Donc l'apport culturel, l'apport social et l'échange, c'est ça, au-delà de la partie purement technologique, qui est pour nous le plus important. Et que l'on considère d'ores et déjà comme gagné.